Les secrets d'une langue. La semaine dernière, nous avons vu l'expression « mettre quelqu'un à pied », dont l'origine vient de la punition que l'on infligeait à un cavalier désobéissant et qui devait mettre pied à terre pour une période déterminée. Aujourd'hui, intéressons-nous au fait de limoger quelqu'un, c'est-à-dire lui retirer son poste, relever un officier de son commandement, une mise aux arrêts qui peut aller de la simple suspension de fonction à la retraite anticipée. Comme cela arrive de temps en temps, l'origine de cette expression est directe et limpide. Limoger vient tout simplement de la ville de Limoges, dans le centre de la France. Mais quel lien entre les deux ? Eh bien, au début de la guerre de 1914-1918, c'est dans cette petite ville de province, ou en tout cas dans cette région militaire éloignée des lignes du front, que furent assignés à résidence plusieurs dizaines d'officiers de l'armée française. Brillants en temps de paix, comme nous le disent perfidement les dictionnaires, ils avaient été jugés incapables de mener une bataille en cette période si décisive du mois d'août 1914. Par cet ordre de limogeage, le général Joffre les releva d'un coup de leurs fonctions. Le général Joffre qui, 2 ans plus tard, faut-il le rappeler, perdit lui-même son poste de commandant en chef de l'armée française après les batailles perdues de Verdun et de la Somme. Aujourd'hui, si ce sont rarement des officiers de l'état-major qu'on limoge, ce mot s'applique plutôt aux ministres et aux hauts fonctionnaires à qui l'État ne veut pas pardonner une faute ou une grave erreur de jugement.